Bienvenue à tous dans Transition en Action. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre relation à la banque. Qu'attend-on de notre banquier en chair et en os ou bien en digitalisé? Puisqu'aujourd'hui, une ouverture de compte sur 2 dans l'Hexagone se fait via le canal digital. On interroge aussi l'IA pour trouver des conseils financiers. On ne se déplace plus forcément en agence, mais malgré tout, on va le voir, le besoin de proximité et de conseils experts, lui, demeure. Alors, dans ce contexte, l'agence physique doit se transformer. Quels atouts peut-elle jouer? Quelles promesses de plus-value, de mieux-être financier peut-elle nous faire? On en parle avec Catherine Bastian. Bienvenue. Bonjour Valérie. Vous êtes directrice commerciale du CMB et à vos côtés, Jean Coinon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de l'agence d'études AOC, agence orientée client. Alors un mot pour commencer sur une réalité. Les agences bancaires sont très nombreuses à baisser le rideau. La France a perdu 7000 agences en presque 15 ans. Oui. Seulement 2% des clients aujourd'hui se déplaceraient une fois par semaine en agence, 9% une fois par mois, 32% 1 à 2 fois par an et 13% se déplacent jamais en agence. Et pour autant, aujourd'hui, quand une agence ferme, c'est un peu le désarroi, surtout dans les villages. Est-ce que vous êtes fixé une promesse? Pas de désert, on va dire, pas d'agence à moins de tant de kilomètres? Oui, complètement. Notre promesse, en fait, c'est de rester accessible pour nos clients. Et ça, c'est une ambition forte de proximité, d'inclusion aussi et d'accessibilité. Ça, c'est vraiment notre raison d'être, de notre présence sur le territoire. Et je pense qu'on y tient résolument et on essaye vraiment de rester proche de nos clients. Mais la proximité, elle n'est pas seulement géographique. Je dirais que la proximité, elle est avant tout relationnelle. Et c'est d'être une banque, en fait, qui connaît bien ses clients, qui les reconnaît, qui leur répond et qui est réactif à leurs sollicitations et surtout qui est présent au moment clé. Donc on s'est fixé des normes, et c'est d'être resté proche à environ 15-20 minutes de leur domicile, du domicile de nos clients. Alors Jean Coinon, on parle du maillage en France. Il y a 49 agences pour 100 000 habitants. En Allemagne, c'est beaucoup moins. Donc on est loin chez nous d'avoir pris un virage 100% digital. Non, et puis chaque pays a son atypicité, ses consommateurs, ses profils. En France, on a toujours été très attaché au physique, que ce soit parfois les supports physiques dans certains domaines et dans certains médias aussi, comme la musique. Et puis on reste aussi très attaché effectivement à la relation client. Donc finalement, c'est assez freiné en France, mais ça suit quand même une tendance de digitalisation et de liberté finalement d'action qui est tout à fait contemporaine en fait. Alors justement, nos usages de la banque évoluent, on va en parler. 83% des Français privilégieraient une banque offrant service à la fois en ligne et agence physique. 20% font le choix du 100% en ligne. Alors vous, êtes-vous plutôt banque traditionnelle, application mobile ou banque 100% digitale? Nous sommes allés vous poser la question. Banque physique. Bah ouais, parce qu'à partir d'un certain âge, quand on devient un petit peu plus senior, on garde les habitudes d'antan. J'ai été victime d'un piratage de cartes. Donc depuis, j'ai encore plus de... Peut-être que c'est générationnel. Je pense que c'est important d'avoir une banque physique. Moi, je suis de 1977, alors ça a toujours existé pour moi. Banque en ligne, parce que c'était plus pratique pour ma situation, parce que j'étais en transition de travail, etc. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi. Ça se vend dans les bars tabac en fait. Plutôt banque classique pour l'instant, mais je viens d'évoluer sur une assurance en ligne qui est beaucoup moins chère et je pense que peut-être que je vais m'orienter aussi vers une banque en ligne. J'aurai pas moins. Donc voilà, ce que je demande, si je dois payer quelque chose, c'est d'avoir un plus. Or ce plus, je l'ai plus. De ne pas avoir de conseiller, ça vous manque pas? Pour l'instant, non. Après, ça me manquera si dans ma vie professionnelle, j'ai besoin. Et là, je prendrai un compte. Si j'avais un projet immobilier, j'irais dans une banque traditionnelle, ça, je pense. Je me déplace régulièrement en banque, comme c'est une banque personnelle et professionnelle par rapport à mon activité, pour aller chercher, des bordereaux de remise de chèques. Donc là, j'ai pas le choix d'y aller physiquement. Mais c'est vrai qu'après, tout ce qui est virement bancaire, tout ce qui est utilisation de mes comptes, je le fais directement en ligne. De savoir que je peux me déplacer, c'est important. J'ai un espace en ligne que j'utilise, mais j'appelle aussi ma banquière. Savoir qu'il y a un être humain derrière que je peux appeler, je trouve ça assez rassurant en fait. Et c'est un gage de confiance en fait. C'est pas un plateau téléphonique qui peut être en Inde ou au Maroc.
Alors besoin, on l'entend, hein, de rapidité, de sécurité aussi. Une banque hybride, c'est de plus en plus l'usage. Comment vous faites, vous, pour faire évoluer justement les outils dans le sens des attentes ? Déjà, on n'oppose pas en fait la banque à réseau physique et la banque en ligne. L'idée, c'est d'offrir à nos clients le meilleur des deux mondes et finalement, c'est eux qui choisissent. Alors, on essaye aussi de répondre bien sûr à leurs attentes, c'est de simplicité, de fluidité, tout ce qui peut être fait en autonomie par les clients, on les accompagne pour qu'ils ils sachent le faire. Des alertes aussi, des alertes, des notifications, de les aider avec du conseil à valeur ajoutée, y compris de façon un peu plus automatisée et à distance. Et après, l'objectif, c'est aussi de rester présent, de libérer du temps à nos conseillers pour les moments qui comptent, les moments clés que vivent nos clients. Ça a été dit dans le micro-trottoir. Là, on a besoin d'être rassurés, puisque on a de plus en plus de clients qui sont autonomes, même pour réaliser de la souscription à distance, gérer leur épargne, mais on se sent bien. À certains moments, il y a besoin de réassurance. Et là, on est là pour ça. Jean Coinon, une partie des Français se dit prêt justement à payer plus cher, mais le conseil, la plus-value est là. C'est vraiment une attente client à des moments. Il y a beaucoup d'intime finalement. Bien sûr. En fait, ils ont tout dit dans le micro-trottoir. C'est vrai que finalement, vous avez une relation intime avec votre banque parce qu'elle est là dans des moments qui peuvent être clés. C'est-à-dire soit à des moments où vous êtes en difficulté, et là, l'humain a véritablement son importance beaucoup plus que le digital, ou à des moments où vous êtes dans des grands projets d'investissement de toute une vie. Ça peut être un emprunt pour l'achat d'un bien immobilier, la préparation de la retraite ou autre. Et donc, effectivement, c'est cette équation qui fait qu'à un moment donné, on a le juste équilibre avec sa banque. Le seul élément qui ne serait pas acceptable, c'est de payer pour un service rendu que vous n'avez pas. En d'autres termes, que quand vous venez chercher du conseil, de l'intuition, de la personnalisation, de la connaissance, et donc le juste conseil à la juste personne, si vous ne l'avez pas, ça nourrit une insatisfaction qui est juste à peu près logique. Alors justement, avant de continuer cette discussion, je vous propose de retourner voir notre panel de Brestois interrogés pour savoir ce qui les fait rester ou quitter une banque traditionnelle. En fait, je suis à la même banque qu'à la banque. Mes parents m'ont pris un livret parce que c'était aussi une petite tradition. La banque demande, elle se reste posée dans le temps en disant on va vous suivre sur toutes vos étapes de la vie. J'ai une conseillère professionnelle due à mon activité. Ce que je regrette, c'est qu'ils les changent très régulièrement maintenant pour, à mon avis, éviter une forme de copinage. On a perdu un peu le côté humain puisque en fait les conseillers changent tous les 3 ans. Donc on est client, mais finalement on n'est plus qu'un numéro. On n'a plus ce côté fidélité qu'il y avait avant. Ils ne veulent pas que le client soit trop proche de son conseiller. Donc en fait, quel intérêt d'avoir un conseiller ? Le RSE pour moi c'est important. Pour autant, c'est pas vraiment la priorité d'une banque. C'est toujours intéressant aussi, quand on fait partie d'une vie sociale sur un quartier, sur une ville, de savoir que la banque peut être aussi un sponsor. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que la présence des banquiers sur le monde associatif, sur le soutien à des organismes et tout ça, c'est aussi de l'humain. C'est ce qui fait qu'on va vers sa banque plutôt que d'aller vers une machine à sous qui est à distance. Enfin, on va dire ça, quoi. Alors Catherine Bassion, on entend ce besoin, cette envie de fidélité, mais aussi un peu de déception qu'expriment ces Brestois. Comment vous pouvez vous répondre justement à ce besoin de, notamment, beaucoup évoquent le changement de conseiller, qui semble assez rédhibitoire. Quelle réponse vous pouvez apporter ? Alors moi déjà, je trouve que c'est positif qu'ils expriment que ils sont déçus que leur conseiller change souvent. Ça veut dire qu'ils ont noué une relation, qu'ils perçoivent la valeur ajoutée. Donc la relation humaine, elle est vraiment extrêmement importante. Mais je dirais qu'il faut qu'on arrive à dépasser en fait ça et le rôle seulement du conseiller et à faire en sorte que quand un conseiller change, toute la connaissance qu'on a du client, de sa relation bancaire perdure. Après, il y a un enjeu, il y a un défi pour nous aussi, de faire en sorte que nos conseillers ne changent pas trop souvent. Aujourd'hui, il y a un marché de l'emploi aussi qui fait qu'ils sont très bien formés au CMB, ils sont très compétents, très experts, donc ils évoluent vers des postes à plus forte responsabilité ou alors ils changent aussi un environnement bancaire. Donc à nous aussi de fidéliser nos propres conseillers. Et Jean Coinon, être là aussi en cas de coup dur, parce que certaines personnes quittent la banque traditionnelle parce qu'elles n'y ont plus accès. C'est un enjeu aussi d'accompagner
les personnes dans ces situations d'accident de la vie aussi parfois? C'est une grande certitude. Et c'est là encore une fois où l'humain revêt sa valeur ajoutée. Là, vous avez envie de parler à une personne, il y a une forte d'émotion, de compassion. Il y a la tentative de trouver la meilleure solution pour la personne, ce qui ramène à un facteur de réassurance. À un moment, on est un peu démobilisé, on n'est pas forcément très bien. Et je pense que ça, c'est nécessaire. Et donc, la banque, l'effort qu'elle doit le plus faire, ne peut pas éviter la mobilité professionnelle. Vous savez, aujourd'hui, les générations de nos enfants, même les générations d'aujourd'hui, vont travailler dans un nombre d'entreprises beaucoup plus important que notre génération à nous ou celle de nos parents. C'est comme ça, c'est structurel et ça va encore durer. Ce qu'on doit, c'est assurer une continuité dans la connaissance client et dans la relation plus qui peut se renouer. Finalement, plus l'humain revêt son importance. C'est une garantie, mais c'est une garantie, c'est une certitude. Plus vous manipulez de l'IA, plus vous manipulez du digital, qui va générer souvent de la faible valeur ajoutée, télécharger un RIB, on le disait tout à l'heure, ou une remise de chèque digitalisée, plus l'humain doit retrouver du temps pour être à l'écoute et être dans le conseil, en fait. Et ça, c'est une promesse qui est nécessaire et sur laquelle le client va être, par contre, ultra exigeant, ultra attentif. Donc, c'est là où il faut être, comme je le partageais dans le domaine de l'expertise comptable, où le premier facteur de départ d'une entreprise, de son cabinet comptable, c'est le manque de conseil. Donc, c'est que l'attente, elle est là. Justement, attente accrue, conseil accru. Dans ce micro-trottoir, beaucoup de femmes, c'est un constat, n'ont pas souhaité répondre aux questions. Est-ce que justement aller chercher aussi les personnes les plus éloignées de l'éducation financière, c'est un enjeu aujourd'hui? L'objectif, c'est d'accompagner tous nos clients d'hier, d'aujourd'hui, de demain, par rapport à leurs attentes, à leur moment de vie, à leur vécu. Et on voit qu'on a des clientèles et des cibles de clients qui sont un peu plus éloignés de la banque aujourd'hui. Les jeunes, ça c'est un fait. Aujourd'hui, on a du mal à les faire venir en agence bancaire. Beaucoup moins. Mais après, ils viennent nous voir quand ils ont besoin de financer leurs études. Là, il y a besoin de conseils aussi, et pareil, de réassurance et de confiance. Et on le voit aussi quand même sur un phénomène un peu lié au genre, où les femmes, même les femmes patrimoniales, peut-être sont moins au fait ou vont moins voir spontanément leur banquier, et là, vont moins investir. Un vrai conseil et apporter une plus-value pour le coup. Complètement. Et il doit avoir cette approche-là, et à nous aussi de former nos conseillers pour qu'ils aient cette sensibilité-là. Et ça, c'est extrêmement vrai, on le voit dans des moments de vie, de séparation par exemple, où c'est souvent la femme quand même qui a aujourd'hui la perte de pouvoir d'achat, de niveau de vie la plus importante. Vous parliez des jeunes, justement, c'est intéressant, ils ont grandi avec le paiement instantané, les néobanques. 87% accordent de l'importance à la gestion de leur budget, 27% citent l'IA comme source d'information, 23% estiment ne pas avoir assez d'informations et 72% stressent quotidiennement à cause de leur budget. Jean Coinon, ça montre qu'aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup d'informations, mais pour autant de sécurité, de sérénité financière. Là aussi, c'est un enjeu. Déjà, dans le micro-trottoir, on voit aussi que les jeunes n'ont pas forcément voulu prendre la parole. Et c'est vrai que c'est hyper important pour eux. On le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous avez des influenceurs qui ont des très grosses communautés. C'est énormément de gens qui les regardent et qui sont sur qu'il y a un besoin d'information. Ouais, qui sont sur des sujets d'éducation financière. Donc, il y a forcément un besoin d'information. Par contre, il faut que ça passe aujourd'hui par des formats qui soient des formats compatibles avec ce que les jeunes attendent aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose d'un peu funky, c'est-à-dire quelque chose de pas trop long, de pas trop technique, de très pédagogique, de très intelligible, facile à comprendre. Et ça, en agence, voilà, vous avez les outils, les solutions. Tout à fait. En fait, notre mission, vraiment, c'est de développer le bien-être financier de tous nos clients. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos clients se sentent sereins dans la gestion de leur budget au quotidien et qu'ils soient aussi confiants dans la capacité à se projeter dans l'avenir. Et ça, on aide en fait nos clients par rapport à ça, à travailler leur budget, à avoir des méthodes d'alerting, un outil budgétaire. Ce qui est aussi important, je dirais, c'est la posture qu'on a et qu'on souhaite avoir avec nos clients dans cette démarche d'accompagnement. C'est surtout sans jugement. On sait que l'argent, c'est encore tabou, on peut avoir du mal à en parler, on a besoin d'être en confiance pour le faire. Et donc, pour nous, c'est vraiment de le faire sans jugement. Les yeux dans les yeux, c'est important. Avec beaucoup de bienveillance. Ça peut pas être désincarné. Ouais, avec l'authenticité aussi, j'ai envie de dire. Parce qu'on est dans l'émotion, on est dans l'intime, et donc on a besoin de vraiment créer cette relation forte avec eux. Merci à tous les deux pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur TBO et TB Sud. Kenavo.